Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce Leverkusen PSG. Il y a pas mal de choses à dire, il y a eu beaucoup de choses et puis on a eu quand même un match très intéressant, faut le dire. Parce que oui, on a eu un match riche en émotions, une chose à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Je pensais que ce serait un match plutôt contrôlé du début jusqu'à la fin du PSG avec un 2-3-0 plutôt tranquille. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Par rapport au compo, du côté de Paris, c'est exactement la compo dont on avait parlé lors de la preview. Et du côté de Leverkusen, c'était quasiment la même. Il y avait juste eu un changement par rapport à la mienne. Mais du coup, par rapport à l'animation de l'équipe, ça ne devait absolument rien changer. Et le match a commencé très fort, puisque dès la 6e minute, Pacho ouvre le score avec un magnifique ballon, un délice de Nuno Mendes. Là, tu dis, on est bien, on commence bien, on est dans le match. C'est parfait. En plus, c'est le premier but de Pacho sous les couleurs parisiennes, après 66 matchs. Donc, si vous voyez sa tête, il était super content. Ça se voyait qu'il était très heureux d'ouvrir son compteur. Et franchement, on lui souhaite plein de bonheur pour la suite et beaucoup plus de buts. On l'a eu, comme on l'attendait, une pression parisienne assez haute. On l'a vu notamment à la 11e minute, Flecken fait n'importe quoi et a failli causer un but à son équipe. Coûter un but, pardon, à son équipe. Il a quasiment craqué sous la pression de Barcola. Barcola qui a très bien pressé le gardien. Le gardien essaye de faire un petit crochet vers la droite. Barcola ne s'est pas laissé berner et lui a piqué le ballon. Malheureusement, il n'a pas pu enchaîner avec la frappe. Le ballon il est parti un petit peu haut. Mais déjà, ça montre un petit peu les prémices de ce qui pouvait se passer par la suite. Du côté de Leverkusen, il n'y a quasiment pas eu de pressing. À chaque fois qu'il y avait une relance parisienne, il pressait pendant maximum 5 secondes. Et dès que le premier joueur était passé, plus aucune pression, on revenait en arrière et on attendait le contre. Et malheureusement pour eux, les contres, les transitions ont été très bien gérées par la défense parisienne, avec un bon début de match de Pacho notamment. Zabarni au début aussi. Et du coup, oui, Leverkusen a eu du mal à transitionner et à partir en contre parce que Paris était très bien organisé. Mais malheureusement, Zabarni va entacher une première fois son match avec ce penalty occasionné à la 23e minute. Alors, il y a différentes façons de voir cette gestion de la défense, on va dire. Pour moi, il négocie très mal son duel. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'espace dans la défense à ce moment-là. Il y a un énorme trou au milieu que n'est couvert ni par Pacho ni par Zabarni. Ce qui laisse du coup cette occasion se profiler et continuer. Et ensuite, Zabarni, pour moi, ne joue pas assez bien le coup. Il essaye de laisser passer le ballon pour Chevalier. Chevalier ne sort pas. Pour moi, il est fautif aussi. Chevalier devait sortir. Mais une fois que Zabarni voit qu'il ne sort pas, il a quand même un peu mieux à faire, je trouve, que se laisser tomber et de toucher exprès le ballon avec le coude. Parce que oui, il l'a fait exprès. Donc pour moi, carton jaune logique, penalty logique. Heureusement, Grimaldo le rate et touche le poteau. Bon, vu le déroulé du match à la fin, on se dit que prendre ce but-là n'aurait peut-être pas été si dramatique que ça. Mais bon, à ce moment-là, on savait pas ce qui allait se passer et on se disait que ça aurait pu vraiment changer le match. Et d'ailleurs, petite donnée par rapport à Grimaldo, c'est le premier penalty qu'il rate de la saison. Voilà, il en avait tiré 2 auparavant, notamment un le week-end dernier. Il les avait réussi tous les 2. Et là, le premier qui rate, c'est aujourd'hui, heureusement. Ensuite, ce match continue à être un petit peu fou, un petit peu décousu. Et nous avons le poteau de Mayulu juste avant la 30e, avec un magnifique centre de Barcola, qui est suivi à peu près à la 30e par un raté de Poku dans la surface adverse, avec un tir qui rase le poteau. À ce moment-là, depuis la 20e à peu près, Leverkusen est beaucoup mieux dans le match. Ils se sont un petit peu repris. Ils arrivent à gérer un petit peu mieux le ballon. Ils ont quelques petites phases de possession, même si elles sont pas hyper longues. Mais déjà, tu vois que Paris n'est plus aussi bien qu'au début. Ils arrivent aussi à trouver quelques espaces en plus dans la défense parisienne, ce qui libère un petit peu leurs attaques. Et ce, jusqu'à la 32e. Et ce carton rouge de Andrich. Alors, ce carton rouge, pour moi, est totalement logique. Il ne joue absolument pas le ballon. Il met le coup directement dans la face de Doué. Et je pense qu'il a vraiment mal joué le coup parce que je pense qu'il s'attendait pas à que Doué soit aussi bas, on va dire, à ce moment-là. Et il voulait juste, je pense, le pousser un petit peu sur l'épaule. Mais Doué est petit. Lui est très grand.
Donc du coup, évidemment, il touche la tête et c'est un geste totalement déplacé et qui évidemment mérite un carton rouge. Et en plus, ce carton rouge, comme je dis, arrive au pire moment pour eux, au meilleur moment pour Paris, parce que Leverkusen commençait à être un petit peu mieux dans le match. Ils commençaient à faire douter un petit peu Paris, notamment en défense et dans la possession de balle. Et donc du coup, ce carton rouge vient vraiment tuer leur match, littéralement, et les remettre dans un doute dont ils s'étaient sortis. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, ils ont une transition de formation et ils passent du coup de 3-4-2-1 à un 4-4-1. Donc ils restent dans cette logique conservatrice. Et tout à l'heure, j'avais dit que Zabarni avait commencé à entacher un petit peu son match avec le premier penalty occasionné. Et ben là, il a pas seulement retaché le match, mais il a complètement renversé la peinture sur le match parce qu'il cause un nouveau penalty et en plus sa propre exclusion. D'ailleurs, ce ne sera pas un deuxième jaune, ce sera directement un carton rouge, raison pour laquelle il a été un petit peu checké à la VAR, mais assez vite fait parce que le carton rouge était clair. Encore une fois, mauvaise entente entre Chevalier et Zabarni. Zabarni essaye de laisser passer le ballon encore une fois pour que Chevalier sorte. Chevalier, encore une fois, ne sort pas. Donc mauvaise entente. Et Zabarni, pour moi, joue très mal le coup parce que à ce moment-là, quand tu vois que Chevalier ne sort pas, tu dois laisser le duel. T'es battu. Tu sais que t'es le dernier défenseur. Et à ce moment-là, si tu fais une faute, tu sais que tu vas être exclu. Il n'y a pas d'autre choix. T'es exclu. En plus, tu causes un penalty et tu vas laisser ton équipe à 10 jusqu'à la fin du match. Donc à ce moment-là, la meilleure décision, même si ça fait mal pour l'ego à ce moment-là, mais c'est de perdre le duel et de laisser le face-à-face. Après, Chevalier, il a à peu près 50% de chance d'arrêter le tir. Évidemment, grosso modo. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire. Donc ouais, Zabarni, encore une fois, mauvaise décision. Match catastrophique de sa part, du coup. À oublier, totalement à mettre aux oubliettes. J'espère que ce sera le seul et qu'il apprendra beaucoup de ces erreurs-là. Notamment pour son entente avec Chevalier. Et du coup, Garcia marquera le penalty. Chevalier partira du bon côté. Mais malheureusement, il ne s'est pas assez étendu. Il était bien tiré quand même le penalty. C'était assez dur d'aller le chercher. Et on se complique un match qui paraissait plutôt bien parti. Parce qu'on menait de 1 but. Ils étaient à 10. Normalement, le match devait se passer tranquillement. Donc Zabarni vient nous mettre ce petit coup dur qui, heureusement, encore une fois, comme on sait le résultat, ne nous a pas coûté cher. Mais ça aurait pu nous coûter cher. Donc le penalty est transformé. Mais c'est une joie pour Leverkusen de courte durée parce que Doué va venir doucher tous les espoirs 2-3 minutes après. Alors qu'on voyait le ciel s'assombrir au-dessus de nous, Doué va venir nous l'éclaircir avec un super but et notamment une belle passe décisive aussi de Kvaratskhelia. C'est donc une réaction parfaite de la part de Paris. On ne laisse pas du tout le doute s'installer, on ne laisse pas du tout d'espoir à Leverkusen. On vient les doucher directement après leur but et leur montrer que s'ils veulent nous battre, même à 10 contre 10, ça va être compliqué. Et du coup, on a eu Kvara sur la passe décisive et maintenant Kvara buteur. Parce que oui, Kvara va venir marquer son petit but juste avant la mi-temps avec une superbe passe décisive de Grimaldo. Désolé. Et quel but! Quel but! Poteau, but. Même les défenseurs, ils comprenaient rien à ce qui se passait. Ils étaient comme ça. C'était assez drôle. Et puis la célébration. C'est quoi cette célébration de fou malade? Ice in my veins. Et ce qui est aussi beau dans ce but, c'est que il vient d'une récupération haute de Vitinha sur un très bon pressing d'Hakimi. Donc c'est beau de voir récompenser ce genre de pressing. C'est exactement ce que Lucho veut, c'est exactement ce qu'on en veut. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais après l'expulsion de Zabarni, le PSG s'est aussi réorganisé et on est passé dans une sorte de 3-3-3 avec Warren arrière gauche, Mendes au centre de la défense et puis Pacho à droite. Au milieu, nous avions Vitinha, Mayulu et Hakimi. Un milieu de terrain assez surprenant. Et puis en attaque, évidemment, Kvara, Doué et Barcola. Et le quatrième viendra encore une fois juste avant la mi-temps. Vraiment, avant la mi-temps, on était en transe, on était en feu. Les pauvres de Leverkusen, ils étaient vraiment au bout du bout. Donc doublé de Doué, pardon. Une superbe transition, magnifique, très clean, pas décisive d'Hakimi d'ailleurs. Et donc voilà, on voit que tout le monde peut marquer, tout le monde peut faire des passes décisives, tout le monde est important dans cette équipe.
Ça fait trop plaisir. Donc la mi-temps arrive et on peut dire qu'on a eu une mi-temps très animée, beaucoup plus que prévu. Donc encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à beaucoup plus de contrôle, un peu moins de folie, plus de sérénité de la part de Zabarni notamment. Mais bon, c'était pas pour déplaire aux spectateurs. Franchement, c'était très divertissant, très plaisant. Et puis ce qui pour moi a fait la différence, c'est la réorganisation après le penalty et l'égalisation. Notre réorganisation a beaucoup mieux marché que celle de Leverkusen. Je pense que le 10-10 a beaucoup mieux fonctionné pour nous. On est un peu plus habitué à jouer à différents postes. Chaque joueur joue à 2 postes différents au moins. Et donc cette réorganisation nous a moins affecté que Leverkusen qui est peut-être moins habitué à ce genre de changement. À la mi-temps, Hernandez va remplacer Désiré Doué. On va se réorganiser une nouvelle fois. On va passer dans une sorte de 5-2-2 à peu près, avec beaucoup d'alternance. On a vu notamment Vitinha venir beaucoup dans cette défense à 5, parce que le 5-5-2 c'était surtout en phase défensive. Bon, on l'a pas énormément vu parce qu'on a beaucoup attaqué, mais dans ce 5-5-2, oui, il y avait beaucoup Vitinha défenseur, et puis en phase offensive, on repartait sur ce 4-3-3, 3-3-3, avec des fois Nuno Mendes en attaquant, en faux neuf. C'était c'était génial. Et puis Mendes qui va justement être récompensé à la 50e après une super percée de Vitinha. Vitinha encore une fois en maître du jeu, masterclass. J'ai vu d'ailleurs un tweet de Zach Nani pendant le match qui disait désolé Vitinha de pas avoir cru en toi. Et je suis totalement d'accord. Moi, lors de ses premiers matchs, sa première saison de façon générale, on rappelle que sa première saison c'était à l'époque de Messi, Neymar et Mbappé. Et moi j'y croyais pas forcément beaucoup. Il n'avait pas réussi à s'intégrer, il ne s'entendait pas avec les 3 stars, et puis il nous a démontré qu'en fait c'était juste une question de circonstances et de contexte. Ce gars est trop fort. Il nous a vraiment encore fait énormément de bien sur ce match. Il nous a libéré pas mal d'espace, il a fait des bonnes percées avec le ballon ou sans le ballon. Et puis là, c'est lui qui donne ce ballon à Nuno. Et Nuno, c'est un attaquant maintenant en fait. Il est trop fort. Donc ce but-là sera le 5e. Il sera suivi après 3-4 minutes après par le doublé de Garcia. Il va mettre son 2e but magnifique, un pétard dans la lucarne. C'est peut-être le plus beau but du match. Il était franchement magnifique. Mais bon, il n'est pas venu inquiéter qui que ce soit. On va pas se mentir, il y avait 5-2 du coup à ce moment-là. Bon, c'était juste pour le spectacle, pour l'honneur on va dire, mais bon. C'était pas quelque chose d'important. Par contre, un truc important, c'est ce qui s'est passé à la 63e minute. Dembélé a effectué son retour sur les terrains. Enfin, ça fait trop plaisir après autant de temps, autant d'absence. Il est enfin là, notre ballon d'or était sur le terrain et en plus il a même pas attendu 3 minutes pour marquer son premier but. Barcola pour la passe D, très altruiste d'ailleurs parce que je pense qu'il aurait pu tirer même si le ballon il avait laissé un petit peu traîner le ballon. Il était un petit peu derrière. Barcola pour la passe décisive, très altruiste pour le coup. Je pense qu'il voulait aussi mettre Dembélé en confiance. Même si Barcola, on va en parler dans la suite, par la suite, mais il a aussi peut-être un peu besoin de confiance pour le coup. Mais très altruiste, parce que je pense qu'il aurait pu tirer, même s'il n'était pas totalement au contrôle du ballon. À chaque fois, Barcola, on a l'impression qu'il est un petit peu galère avec le ballon dans les pieds. À la fin, il s'en sort à chaque fois, ou quasiment toujours. Et là, il s'en sort, il fait la passe. Dembélé, magnifique. Et voilà, ça fait trop plaisir. Pour lui, pour sa confiance, pour l'équipe, c'est parfait. Et Dembélé, d'ailleurs, on en parlera aussi un petit peu après, mais il a pas fait un super match. On va pas se mentir. Mais ça se voit que c'est un match de retour de blessure. Il y a eu beaucoup d'imprécisions. Quelques tirs qu'il aurait peut-être pu mieux gérer. Mais bon, au retour de blessure, il marque quand même. C'est ce qu'on lui demande. Et à ce moment-là, du coup, ce sera le coup de massue fatal pour Leverkusen, puisqu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du match, on ne verra plus rien de leur part. Mais vraiment plus rien. Je sais même pas s'ils ont touché le ballon. Totale gestion de la part du PSG, contrôle jusqu'à la 90e. 90e d'ailleurs, minute à laquelle Vitinha va venir marquer le 7e, qui viendra du coup sceller ce magnifique match. Il y a pas mal de points positifs à ressortir de cette rencontre. Il y a notamment le fait que ce soit la 3e victoire à la suite en Champions League. Ça fait toujours du bien. On marque 7 buts en plus. C'est exceptionnel.
Je sais pas, je crois qu'on est peut-être la première équipe cette année à marquer 7 buts. Faut que je vérifie, mais il me semble. Et puis, on restera premier aujourd'hui. On est premier du classement provisoire. Bon, il y a quelques matchs demain. Il y a notamment 2 équipes, le Bayern et le Real, qui peuvent passer devant en termes de goal average. Mais en tout cas, pour l'instant, on est premier. 3 victoires, 3 matchs. C'est exactement ce qu'on attendait. Moi, j'étais un petit peu sceptique avant le début de la saison, notamment avec le calendrier compliqué, les blessures. Et finalement, il y a aucun souci à se faire. L'équipe est bien là. Elle est bien présente, physiquement, mentalement et techniquement. Il y a aussi le retour en forme de Désiré Doué, que j'ai envie de mentionner. Ce week-end, il a fait un match correct, on va dire. Il a beaucoup raté, mais il était présent, on va dire. Il s'est beaucoup donné. Et aujourd'hui, il est récompensé par 2 buts, de beaux buts en plus. Et du coup, ça fait trop plaisir de le retrouver en forme. Il y a aussi le retour tout court de Dembélé, avec son but en plus. Donc ça fait trop plaisir. Ça va vraiment nous faire du bien pour le reste de la saison. Espérons qu'il ne se reblesse pas. On croise les doigts, je touche du bois. Mais c'est bien de le revoir revenir en compétition. Je pense qu'il aura besoin quand même de quelques matchs pour revenir à son meilleur niveau. J'espère qu'il réatteindra son meilleur niveau justement. Mais voilà, c'est bien de le voir. Autre bonne nouvelle, c'est évidemment qu'il n'a pas eu de blessé. Maintenant, c'est assez rare pour le souligner. Parce que normalement, on se finit toujours le match avec 1 ou 2 blessés. Donc bon, j'ai quand même envie de souligner qu'il n'y en a pas eu aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Et puis, dernier point que j'ai envie de mentionner dans les points positifs, c'est qu'on dégage tout de même une force collective et une puissance, je trouve, très impressionnante. Mais vraiment, c'est un peu comme le Bayern 2020. Je trouve qu'on dégage une force. Je pense que les adversaires ont peur de nous jouer. Peu importe l'adversaire. Je pense qu'ils se disent, ils craignent ce PSG. Et ça, c'est trop bien. Psychologiquement, c'est tu prends un avantage dès le début du match grâce à ça. Et donc c'est parfait. Faut continuer comme ça. Faut continuer à enchaîner les matchs, les victoires et les buts. Bon, dans les points à améliorer, il y a déjà le fait qu'on concède 2 buts. Il y a quand même mieux à faire, notamment pour moi sur le premier. La faute de Zabarni est totalement évitable. Zabarni qui est d'ailleurs mon deuxième point à améliorer. Il doit revoir le match, il doit comprendre ses erreurs, il doit améliorer son entente avec Pacho et avec surtout Chevalier. Et je m'inquiète pas pour la suite. Zabarni nous a quand même montré des belles choses jusqu'à maintenant. Donc je pense que c'est des choses qu'il peut corriger assez vite. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Mais bon, c'est pas la première fois depuis le début de saison qu'on le voit faire des petites erreurs. On va lui laisser le temps. Il est nouveau. Il faut qu'il se mette au niveau de l'équipe. On va lui laisser le temps, mais voilà. C'est quand même quelque chose qu'il doit vérifier, améliorer. Et voilà. Le plus vite ce sera fait, le mieux ce sera. Et puis, troisième et dernier point que j'aimerais toucher, ce dernier axe d'amélioration, ce serait du coup Barcola pour moi, qui n'a toujours pas montré ce dont il est capable. Certes, il a une passe décisive sur le but de Dembélé, mais je sais pas, je le trouve vraiment pas encore dedans, dans le match. Enfin, je le trouve justement en dedans. Je pense qu'il est capable de beaucoup mieux. Il nous a montré l'année dernière qu'il était capable de beaucoup mieux, même en tout début de saison. Et là, je sais pas si c'est les petits enchaînements de blessures, un petit manque de confiance, mais je le trouve moins percutant, moins décisif et avec une prise de décision qui a un petit peu empiré. Je trouve qu'il avait une bonne prise de décision avant et il savait concentrer, quand tirer, même s'il n'était pas parfait sur le geste. Il prenait des bonnes décisions et là, je trouve que je sais pas, il manque ça, il lui manque quelque chose. Bon, et puis la suite, c'est quoi? C'est match samedi à Brest. Bon, ce sera un match, on va pas se mentir, où il faudra faire tourner, faudra faire jouer les remplaçants, ce sera un petit match de décrassage entre guillemets. Ce sera un match aussi où il faudra faire jouer ceux qui reviennent de blessure, notamment Dembélé. Je pense que c'est l'occasion parfaite pour le remettre en jambes, qui se remettent un petit peu à la compétition. Neves potentiellement, Marquinhos aussi. Ce sera l'occasion parfaite pour ça, parce qu'après on va enchaîner pas mal de matchs jusqu'en décembre. Donc voilà, ce sera le match parfait. Sinon, voilà, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Si oui, comme je dis à chaque fois, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mais pour l'instant, ciao.